c'est Tom, et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de Prism. Donc Prism, qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement, c'est un cerveau pour des enceintes. C'est un lecteur de musique intelligent. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il va apprendre de vos goûts, enfin de vos goûts musicaux, des artistes que vous aimez, des playlists, pour vous proposer à chaque fois des sons qui vous plairont sans que vous ayez besoin de changer quoi que ce soit. Il peut le faire avec une quantité illimitée de personnes, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes dans une famille où vous êtes 6 à la maison, il va pouvoir reconnaître les 6 personnes, s'adapter en fonction de chacun, et si jamais ils sont tous dans la même pièce, il va mixer les musiques pour faire en sorte que ça plaise à tout le monde. Il a un petit micro, donc en fait avec ce petit micro, ce qu'il va faire c'est écouter tout simplement le contexte. Par exemple, si vous êtes avec des amis, que vous allez partir en boîte, il va vous jouer des sons plutôt before, plutôt histoire de vous ambiancer un petit peu quoi. Au contraire, si jamais vous êtes à la maison, dans votre appart, tout seul ou accompagné, il va pouvoir en fait vous mettre des musiques un petit peu plus douces, comprendre que vous êtes dans une soirée romantique. Pareil pour le matin, si vous vous réveillez, en général il va réussir à comprendre que vous préférez de la musique qui pulse pour que vous puissiez vous réveiller vraiment énergiquement, ou au contraire de la musique plutôt douce pour que vous puissiez vous réveiller tranquillement. Quand on ouvre la boîte est plutôt simple, elle est épurée, c'est plutôt cool, on ouvre la boîte, on voit le prisme dedans, on soulève un petit truc, on voit tout de suite le manuel d'utilisation, la garantie. Si on soulève encore un petit peu, on a les câbles, donc on a un premier câble qui est pour le charger, donc en USB vers mini USB. On a également un câble jack 3,5 vers jack 3,5, et on a aussi un câble pour connecter des enceintes à un jack. La prise rouge et blanche, je sais plus comment elle s'appelle. En termes de caractéristiques techniques, c'est une petite pyramide. Il y a un bouton j'aime qui est symbolisé par le cœur, un bouton je n'aime pas qui est symbolisé par la croix, un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, et 2 boutons pour le volume. Il y a 3 connectiques, une connectique optique, une connectique jack et une connectique. Il y a une connectique optique, une connectique jack et bien sûr la connectique pour le brancher à son secteur, c'est-à-dire la connectique mini USB. Il fonctionne en Wi-Fi et Bluetooth et il a une application dédiée. Donc dans le fonctionnement, vous démarrez Prism en appuyant sur le petit bouton et vous n'avez plus rien à faire. Dans les faits, dans la pratique, en fait j'ai remarqué qu'il fallait quand même se connecter à l'application pour qu'il puisse vous reconnaître. Si vous restez juste avec votre Wi-Fi ou votre Bluetooth allumé, il n'arrive pas à vous remettre. Le bouton cœur, si vous appuyez dessus, permet de dire que vous aimez le titre qu'il est en train de jouer. Le bouton croix, au contraire, lui permet de lui dire que vous n'aimez pas ou que vous avez envie de passer la musique. L'application est plutôt bien faite. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont envoyé un mail pour nous dire qu'il y avait des problèmes et qu'ils nous en ont renvoyé un 2 jours après quand les problèmes étaient réglés. Donc c'est plutôt sympa parce que c'était impossible de se connecter à l'application. Du coup, forcément, le Prism, il nous jouait de la musique, mais il comprenait pas que c'était nous. C'est un peu dommage. Je l'ai testé pendant environ un mois, approximativement tous les soirs. Il y a des soirs où malheureusement j'ai pas pu, mais logiquement tous les soirs, j'ai essayé de l'allumer un petit peu et c'est pas parfait. C'est pas parfait du tout. J'ai eu quelques soucis, moi, pour le connecter. Ion a eu beaucoup de problèmes également et honnêtement, il me jouait des trucs de temps en temps. Par exemple, j'ai fait mon ménage, donc ça m'a pris la journée. J'ai vraiment fait l'appartement de fond en comble. Et je voulais qu'il me passe de l'électro. Essentiellement de l'électro, parce que quand je fais le ménage, j'aime bien que ça bouge un peu, que je puisse à la limite danser un chouïa et tout ça. Il m'en a passé au début. Par la suite, il a dérivé vers de l'électro plus commercial. Et alors après, il me proposait des trucs, il m'a proposé du country quoi. D'où en fait, d'où tu me proposes du country? Complètement con ce truc. Disons que si je fais le plus et le moins, grosso modo comme plus, c'est qu'il est plutôt design, il est joli, il prend pas de place. Il est pratique pour écouter des nouveaux titres, des nouveaux artistes qu'on ne connaît pas et qui s'inspirent en fait de nos écoutes habituelles. Il comprend assez bien les goûts musicaux, mais sur une petite période, j'ai l'impression que quand on veut écouter qu'un seul style de musique, il ne le comprend pas. Si c'est sur plus de 10 musiques, si c'est sur moins de 10 musiques, c'est bon, il n'y a pas de problème, il va te les jouer. Il peut avoir plusieurs utilisateurs différents, ce qui est plutôt cool, et il a visiblement des millions de titres sur son catalogue. Dans les côtés négatifs que j'ai relevés, alors c'est pour ma part, c'est suivant mon utilisation à moi, et ce que j'en ai ressenti, c'est pas forcément une généralité, ce sera pas comme ça pour tout le monde. Mais c'est assez chiant de changer les musiques tout le temps. Il met énormément de temps à comprendre ce qu'on veut écouter. J'ai essayé de le connecter avec Spotify, ça marche pas en fait. Oui, il va me lire ma musique de Spotify pour les balancer sur mes enceintes, mais j'ai l'impression qu'il comprend rien en fait. Du coup, il ne va rien comprendre parce qu'après avoir écouté mes playlists de Spotify sur Prism, juste pour qu'il me serve en fait de connectique entre Spotify et mes enceintes qui ne sont pas en Bluetooth ni en Wi-Fi. Bah ça marche pas, en fait ça marche pas. Donc c'est dommage. De plus, il ne fonctionne pas sur batterie, il est sur secteur. Alors on pourrait croire que c'est bien, mais non. Parce que le problème c'est quand on est en soirée entre amis par exemple, on peut pas le mettre au milieu de la table basse pour passer les musiques. On est obligé de se lever à chaque fois de l'endroit où on l'a mis, forcément à côté d'une prise, pour pouvoir changer. Ça devient très vite chiant. On est obligé de lui dire en plus, parce que sinon il va considérer que t'aimes ça et il va s'en servir pour après. Quand j'avais les mains dans la vaisselle l'autre jour,
c'était la misère, parce qu'il y avait des musiques que j'aimais pas, mais je pouvais pas les passer. Forcément, il résiste pas à l'eau ce truc-là. Après, il y a autre chose qui est un peu dommage, c'est qu'il coûte 150€. Donc ok, 150€, c'est un prix raisonnable pour ce que c'est, je trouve, parce qu'il y a quand même une grosse recherche derrière, et ils proposent d'autres choses. Là où je suis moins d'accord, c'est qu'en fait, pendant un an, ils offrent la possibilité d'avoir le catalogue musical, mais à partir d'un an, faut payer 40€ par an. Ce qui fait qu'au final, si on n'a pas spécialement prévu de payer ni rien, bah on achète un produit 150€, et au bout d'un an, tu peux plus l'utiliser du tout. Il va plus du tout se connecter à sa bibliothèque en fait. Ce qui est dommage. Quand tu regardes, je le compare pas mal avec Spotify, mais Spotify, au final, je crois que le moins cher, parce que j'ai le Family, mais je crois que le moins cher était à 9€, 9,90€, quelque chose comme ça, et en fait, il fait la même chose. Spotify, il te fait tes daily mix en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce que t'as, enfin de ce que t'écoutes, de ce qu'il a compris. Au final, techniquement, il fait à peu près la même chose. Sauf que Spotify, il te fait une playlist. Lui, il te charge 2 musiques par 2 musiques. Ce qui fait qu'en fait, si jamais t'as plus de 2 musiques qui te plaisent pas sur Prism, eh ben il met du temps. Il met du temps à comprendre que ça t'a pas plu et du coup il met du temps à te rejouer une autre musique parce qu'il est obligé de rechercher encore dans son catalogue pour adapter en fonction de ce que t'as envie d'écouter. Et c'est insupportable parce qu'en fait si tu passes plus de 2 musiques, bah pendant, et j'exagère pas, hein, pendant environ 20 secondes, tu n'as rien. T'as pas de musique, t'as que dalle parce qu'il recherche en fait. Il est en recherche de musique. Donc il y a quelques points à améliorer pour moi. C'est pas un mauvais produit en soi, il fonctionne bien. Le problème c'est que je pense que sur un mois c'est pas suffisant déjà pour vraiment qu'ils comprennent ma routine et la routine avec Ion. Il peut servir aux audiophiles. Je pense qu'aux audiophiles il peut vous servir. Moi c'est vrai qu'en général je mets de la musique essentiellement dans les transports en commun ou quand je fais mon ménage ou quand je suis en soirée entre potes, on préfère mettre des playlists, au moins on n'a pas de problème. Parce que là le problème c'est qu'il va considérer que tous mes potes il les connaît pas et il va du coup essayer de faire chaque truc à chaque fois. C'est chiant. Et 40€ par an pour avoir accès au catalogue, c'est dommage. Ça devrait être gratuit. Gratuit, il n'y aurait pas de problème. Mais là, c'est dommage. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. N'oublie pas qu'être geek permet de rester jeune. A plus, bye. Sur ce, j'espère vous avoir un petit peu aidé, on va dire, dans ce guide d'achat. Sur ce, j'espère vous avoir aidé un petit peu à comprendre le fonctionnement de Prism. Sur ce, j'espère vous avoir un petit peu aidé quant au guide d'achat de Prism. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que vous avez pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Sur ce,